Lorsque vous vous contentez d'exprimer de l'angoisse, vous pouvez vous sentir soulagé de vous débarrasser de ce que vous avez construit en votre fort intérieur. Cela peut aussi vous procurer de la satisfaction. Mais en réalité, vivre jour après jour avec de tels sentiments revient à abreuver votre âme de doses de poison semblables à l'arsenic. Vous pouvez aussi penser que vos sentiments sont justifiés au regard de la justice. Il y a cependant un principe spirituel auquel nul ne peut échapper. Vous n'atteindrez jamais le bonheur en gardant une dent contre les autres. Parce que un tel sentiment équivaut à une intention de faire le malheur des autres. Quelles que soient les raisons qui sous-tendent votre attitude, toute intention de nuire aux autres va à l'encontre de la volonté de Dieu. Non seulement ces pensées dangereuses vont toucher d'autres personnes, mais elles vous reviendront aussi. Telle est la loi. J'ai évoqué ici des sentiments de revanche, mais on peut voir la chose de manière diamétralement opposée. Il y a un demi-siècle, deux Japonais, installés l'un et l'autre dans un mini-sous-marin, ont fait route vers le port de Sydney en Australie. L'avant de chaque engin était équipé d'une bombe. Dès que leur accès était fermé de l'extérieur, les hommes ne pouvaient plus sortir. C'était une version sous-marine des combattants kamikazes. L'un des sous-marins, victime d'une avarie moteur, s'est arrêté sous l'eau, sans pouvoir accomplir sa mission. Le dernier, en revanche, a continué son chemin jusqu'à venir percuter le fond d'un navire de transport australien. L'explosion provoqua plus que la mort du Japonais embarqué. Il entraîna aussi de sévères dommages au bâtiment australien qu'il finit par couler. Comment réagirent les gens d'Australie? Ils ont été étonnés, non seulement par le naufrage de leur bateau, mais aussi par le courage de ces marins qui avaient sacrifié leur vie dans cette attaque. Ils érigèrent par la suite un monument à la mémoire de ces braves marins japonais inconnus. Au lieu de condamner la perte de leur propre navire, les Australiens ressentirent un certain respect pour l'esprit de ces soldats japonais qui avaient été préparés à risquer leur propre vie. Je vois dans la réaction des Australiens quelque chose qui se situe au-delà des notions de bien et de mal, de justice, de pertes et de gains, d'amis et d'ennemis.